Salut à tous, c'est FC Campdia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Rafinha pour savoir s'il faut le garder ou le vendre pour la saison prochaine. Et dans cette vidéo, on va parler de tous ces détails et je vais donner mon point de vue concernant ce joueur et dire pour moi si je préférerais le garder ou le vendre. Rafinha est un joueur du FC Barcelone, du FC Barcelone qui euh, divise, car c'est un joueur assez, on peut dire, irrégulier. C'est un joueur qui a quand même coûté 55 millions d'euros il y a 2 ans. C'est un ailier brésilien, mais malheureusement, il ne dribble pas. Il ne fait pas du Neymar ou quoi. Je pense, le seul Brésilien qui ne sait pas dribbler. C'est un joueur plutôt mitigé. Il y a des gens qui l'apprécient, il y a des gens qui l'apprécient pas. Rafinha est un joueur quand même qui se donne à 100%. Euh, c'est un joueur qui va faire les replis défensifs, qui aide sur ce point-là. Ça, on peut pas le reprocher, c'est que c'est un joueur qui travaille à mort pour donner le meilleur de soi-même et pour avoir une place de titulaire parce que, évidemment, FC Barcelone, il y a quand même du monde à ce poste. Il y a Joao Félix, on peut mettre Ferran Torres, il y a Yamal, même s'il joue à droite, et bon, Rafinha, il joue souvent à droite, mais maintenant, il joue plus à gauche, etc. C'est que de toute façon, c'est un joueur bosseur, ça on peut pas le dire. Concernant moi, j'apprécie quand même le joueur. Alors c'est vrai qu'il peut être parfois irrégulier, mais moi je l'apprécie, comme je le dis, c'est un travailleur. C'est quelqu'un que je pense que beaucoup de clubs aimeraient avoir à finir parce que il y a du mental, c'est que certes, il va pas te mettre 30 buts dans la saison. Certes, il va pas te dribbler 3 joueurs et marquer un but après. C'est pas ce style de joueur. Mais c'est un bosseur. Sur le repli d'offensive, il va se donner à 100%. Il joue pour l'amour du maillot, honnêtement. Il se donne sa vie au FC Barcelone, ça. C'est pour ça que j'aime bien ce joueur. C'est que c'est pas le meilleur joueur de l'équipe, mais il t'apporte. Honnêtement, il t'apporte. Alors oui, t'as payé 55 millions d'euros sur lui. Oui, on entendait un petit peu plus. Mais moi, je trouve ce qu'il a apporté au FC Barcelone, c'est quand même pas mal. Son rendement n'est pas dégueulasse. Là, en Liga, il est à 5 buts, 9 passes décisives. Euh, la stat de l'année dernière, je crois, il y avait 24 stats, un truc dans le genre. Au niveau des stats, il est là. C'est un joueur qui va stater. C'est un joueur dans les grands matchs, on l'a vu face au PSG, même si le Barça s'est pas qualifié, qui marque, il se donne à fond, il marque. Face à United l'année dernière, il avait fait un match incroyable, il est là. Alors oui, il peut faire un bon match, match moyen, un mauvais match. Pendant pendant la saison, ça peut lui arriver. C'est vrai. Mais Rafinha est un bosseur. Rafinha, euh, il jouera à notre club. Je pense qu'ils seront contents de l'avoir. Pour moi, Rafinha, ça, moi, je l'apprécie le joueur. Par contre, est-ce que Rafinha, il faut le garder ou le vendre? Déjà, niveau finance, c'est vrai que le Barça, je pense que vu qu'il a quand même fait une bonne saison, le match du PSG, il a quand même été très bon, hein, même si retour là. Mais il marque au match aller, au match retour. Niveau prix, je pense qu'il peut avoir entre 50 et 60 millions d'euros, qui est pas mal. Alors c'est vrai qu'on l'a acheté 55 millions, mais je pense pas non plus 80 millions, quoi. C'est un joueur, niveau finance, ok. Ensuite, c'est vrai que si on vend Rafinha, on peut euh, avoir de l'argent et on peut se renforcer à d'autres postes. Pas tout, mais au moins un poste sûr. Et il y a des postes qu'il faut euh, se renforcer. Mais moi, honnêtement, si je devais choisir, je pense que je garderais Rafinha parce que c'est un joueur joker, je dirais ça comme ça. C'est que c'est pas le meilleur joueur du monde, mais que ce soit sorti de banc ou titulaire, c'est quelqu'un de très dangereux. Il peut marquer à tout moment. Il y a une bonne frappe de loin. Euh, et c'est un joueur que
tu peux pas te permettre de vendre. Honnêtement, je pense que si on vend Rafinha, on va dire oui, mais beaucoup, il est irrégulier et tout. Mais moi, je pense que si tu vends Rafinha, c'est une erreur. Il va t'apporter beaucoup de choses. C'est pas le meilleur joueur, mais tout ce que j'ai dit, le travail, la détermination, le mental, Rafinha est important. C'est un joueur qui nous fait quand même du bien, que ce soit titulaire ou même sur le banc. Tu es obligé de garder un Rafinha. De toute façon, vu que tu as un effectif quand même assez jeune, il va aussi aider les jeunes encore plus. Les Lamine Yamal, les Pau Marcy, même si c'est un défenseur, les Fermin, etc. Même Pedri. Et moi, je pense qu'il faut le garder, honnêtement. Je vois pas. Je peux comprendre que s'il y a un gros chèque, évidemment, on veut le vendre. Je peux comprendre que beaucoup l'apprécient pas parce qu'il est assez irrégulier. Mais moi, je le garde parce que c'est un joker. Et ce style de footballeur un peu joker, bah, beaucoup de gros clubs aimeraient en avoir. Et je peux vous rassurer que la saison prochaine, je pense qu'il va encore tout donner s'il est encore au club. Surtout qu'il fait, sur ces 2 saisons qu'il a fait au Barça, pour l'instant, c'est correct. C'est, vous dire qu'il y a des stats, il y a des passes D, il y a des buts. Ça veut dire, c'est pas non plus catastrophique. Regardez Coutinho. Je crois qu'il a coûté 120 millions, si je dis pas de bêtises. Et son passage au Barça, c'est pas ouf. Pareil pour Antoine Griezmann. Et pourtant, regardez la deuxième saison d'Antoine Griezmann par rapport à la première, elle est bonne quand même en soi. Il est, c'est vrai, c'était un joueur irrégulier. Mais Antoine Griezmann, sa deuxième saison, elle est quand même bonne, elle est réussie. Je pense que Rafinha, il faut le garder. Comme je l'ai dit, c'est le joueur qui va t'apporter. Et au moins, ça t'évite de perdre de l'argent dans un poste. Parce que là, peut-être tu vas mettre, je sais pas moi, 70 millions sur un joueur, un ailier. Et peut-être que. Et tu vois, en Rafinha, tu. Peut-être pas avoir 70 millions, mais voilà. Ça, tu vas aligner sur Serra qui vaut 70 millions. Et peut-être tu vas pas avoir le rendement et ça sera pire. Pour moi, Rafinha, il faut le garder. Et ça sera. Comment on dit? On sait à quoi s'attendre. On sait que c'est quand même un bon rendement d'avoir Rafinha. Alors moi, je pense qu'il n'y a aucune raison de le vendre. Comme tous les détails que j'ai dit, bah, pour moi, c'est un joueur qui peut t'apporter. Et je sais que même si même si en le vendant, tu peux avoir un peu de sous, tout ça, je préfère rester avec un Rafinha que je sais à quoi attendre que bah, acheter, perdre de l'argent sur un joueur que je connais pas du tout. Au final, être encore plus déçu. Rafinha, il me satisfait et franchement, je pense que la saison prochaine, il peut être encore meilleur en plus avec l'expérience qu'il a. Et dans les grands matchs, à chaque fois, il a été important. Et le nombre de points que Rafinha donne au Barça, bah, juste ça, je le remercie. Et j'espère que le Barça va pas le vendre. Limite, je préfère garder Rafinha que Félix. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était pour vous dire que personnellement, je garderai Rafinha pour la saison prochaine. Je sais que beaucoup le vendraient. C'est pas mon cas. Je pense qu'il apporte à l'équipe. Et comme je l'ai dit, c'est un joueur joker. Et je pense que beaucoup de clubs aimeraient avoir un joueur comme Rafinha qui peut apporter. Je prends un autre exemple, un autre brésilien, Antona. Lui, par contre, il est ni brésilien, je suis désolé, mais il est à United, mais c'est catastrophique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve une prochaine vidéo très bientôt. J'espère que ça vous a plu.